bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On débute cette semaine avec de la lecture. On va regarder ça dans Cosmo Réunionnais. Et pour être à la page, Gaël Guiton nous mettra à la une des livres. Bonsoir Gaël Guiton. Bonsoir Jessie. Bonsoir Virginie Sellé, La Tolérée et la Réunion 2160, l'an 142 après l'autonomie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va sans doute faire plaisir en cette période électorale. Bonsoir également à Jocelyne Leblaise, des Fenêtres sur l'océan. Bonsoir. Bonsoir Jessie. Alors, j'allais dire, on va dire à Gaël Guiton, par quoi on commence? Alors moi je voulais faire ma petite blague du jour, si je voulais dire, on peut voyager dans le temps pour 30 têtes d'euros, grâce au livre surtout. Voilà, c'est un rendez-vous assez sympathique aujourd'hui parce que avec deux romans, on va passer de 1878 à 2160. Et donc deux auteurs des éditions Orphy, des livres récemment sortis. Donc voilà, donc c'était ma petite blague, dire on peut voyager pour une trentaine d'euros. Dans le temps. C'est pas cher. C'est pas cher, voilà. C'est une vraie blague quand on pense que sur un siècle on a déjà du mal, alors sur 3, C'est ça. c'est quelque chose. Voilà, elle vous fait rire? Non, c'est... Je me dis qu'aujourd'hui, dans cette période de la vie où les gens ne savent plus trop bien où ils en sont, entre 300 ans, ça fait un petit peu des questionnements, je pense. Oui. Surtout à partir de la fin du 19e siècle, l'évolution du monde, le temps moderne, c'est assez complexe. C'est ça. Mais bon, ça fait ça qui fait, il paraît, la beauté de la vie. De quoi on parle d'abord? On va d'abord en plongeant dans le passé avec Jocelyne Leblaise. D'accord. Alors, ça donne quoi, ce voyage? Dans le passé. Oui. Ah, ça a été une aventure, une très belle aventure, ce qui m'a permis de rencontrer la Réunion longtemps, que je ne connaissais pas puisque je ne suis pas née à la Réunion, de rencontrer aussi, d'aller dans le Piémont, rencontrer donc des Piémontais. Donc effectivement, c'est une belle aventure dans laquelle je me suis lancée avec beaucoup d'inconscience, beaucoup de candeur, de naïveté, qui ensuite s'est diluée au fur et à mesure de l'écriture, mais c'est une belle aventure. Alors, je voudrais juste préciser, parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait, le Piémont. Où ça se trouve? Alors, le Piémont, c'est la région de Turin. Mais mes Piémontais ne sont pas... Alors, Turin est au milieu du Piémont. Donc, ces Piémontais viennent du nord du Piémont. Et même d'une toute petite région qui s'appelle le Canavese. Et dans ce Canavese, ils viennent même d'une vallée qui s'appelle le Val Chiusella. Et c'est pas un hasard s'ils viennent de là. Donc, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler après. Alors, pourquoi j'aborde ce sujet du Piémont? Parce que la dernière fois, j'ai reçu quelqu'un, on a parlé du train, de la route du littoral, du train longtemps, et on a parlé des Piémonts, des Piémontais. Parce que la Réunion ne le sait peut-être pas, enfin, en tout cas, tous les Réunions ne savent peut-être pas, mais en tout cas, entre le petit train et la route du littoral, il y a eu des Piémontais, en tout cas à la Réunion. Tout à fait. Tout à fait. C'était en fait le but de mon roman. Je voulais sortir de l'oubli ces hommes qui sont venus, donc à peu près 200 Piémontais, qui sont venus pour construire ces tunnels ferroviaires, qui sont quand même, qui ont été un chantier absolument faramineux, quoi, extrêmement difficile. Donc je voulais les sortir de l'oubli. Puis comme la Réunion, c'est une île où s'est aggloméré tout un tas de populations venues partout. Je montre le livre de Jocelyne Leblaise, donc des fenêtres sur l'océan. C'est pour juste aussi dire que
la plupart, que ce soit la route du littoral ou le chemin de fer, passaient souvent à côté du littoral et donc de la mer. Oui. Ouais, ouais. Et donc, ces hommes, bah, écoutez, ils étaient à peu près 200. Ils sont venus, je me disais que c'était encore quelques-uns qui s'étaient agglutinés à la Réunion pour faire aussi la Réunion de maintenant, quoi. Et qui ont permis aussi, qui ont œuvré pour, à leur manière, hein, dans la mesure de leurs moyens, au développement de l'île. Mais ils n'étaient pas seuls, hein. Oui, il n'était pas seul. Et puis on verra aussi cet épisode où certains ne savaient plus très bien, à la fin du chantier, où est-ce qu'ils allaient partir et quel allait être leur avenir. Tout à fait. Mais Alors, l'avenir, justement... l'avenir de la Réunion que nous propose Virginie, c'est ça? Alors cet avenir-là, Virginie Salé, c'est l'an 142 après l'autonomie. Une autonomie globale, une autonomie partielle, une autonomie... Une autonomie plus que globale. C'est l'indépendance ou c'est l'autonomie? C'est les deux, on va dire. C'est les Donc deux. c'est une vraie rupture avec la France. Ah oui, oui, oui. Une rupture avec tout le reste de l'humanité même, en fait. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas... On revient à cette année 1942 avec le Léopard qui fait le blocus et qu'il n'y a plus personne qui rentre. Il n'y a rien qui rentre et il n'y a rien qui sort. C'est à peu près ça, oui. C'est ça, c'est ça. Alors, faut pas dévoiler. Voilà, après, c'est pour ça que je réponds un petit peu évasivement, parce qu'effectivement, c'est la trame même du livre. Donc, c'est à découvrir. En fait, les romans d'anticipation, enfin, moi, je le vois comme un outil, en fait. On parlait du passé, du présent aujourd'hui. Et moi, en fait, ça me sert à parler du présent, en fait. Et des décisions politiques ou autres, hein, des décisions qui sont prises aujourd'hui. Il faut imaginer quelles répercussions il y aura dans quelques années sur notre Cette question-là, elle se pose au moment où... Enfin, le livre est sorti à quel moment? Il est sorti... En fait, alors, pour tout vous dire, j'ai commencé à l'écrire il y a 10 ans. Donc c'est vraiment un cheminement aussi personnel, c'est un cheminement voilà, de ma vie aussi, hein, puisque c'est comme ça qu'on écrit des livres. Hein, c'est une partie aussi de soi et de son aventure personnelle qui devient une aventure autre, mais effectivement qui est aussi une aventure. Donc ça fait 10 ans qu'il est commencé à écrire, ça fait je crois 2 ans qu'il a été terminé et depuis il est dans les... Il a été édité à quel moment? Il a été édité au mois d'octobre cette année. D'accord, il est sorti donc tout récemment. Il y a très peu de temps, oui. D'accord. Pourquoi ma question? Parce que c'est le regard que porte chaque Réunionnais sur la Réunion est important. Pourquoi? Parce que nous venons de lieux, de zones différents. Nous sommes assez différents, mais nous essayons de construire un peuple. Et ça, c'est pas simple et c'est complexe. On ne se rend pas compte que sur cette terre où nous sommes très différents par moments et nous ressemblons beaucoup en d'autres occasions. Mais comment voyons-nous une Réunion sans aide extérieure? C'est la question finalement que Virginie Salé a voulu aborder. Entre autres, oui. Entre autres. C'est aussi oui, le repli sur soi, effectivement. Oui, oui. Qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence? Parce qu'on parle que d'un sujet, le repli sur soi, mais en fait, quand on l'applique vraiment, tout ce que ça peut engendrer sur la vie quotidienne, voilà. Si je peux me permettre de faire un lien entre les deux, du coup, il y a ce qui Virginie met en avant dans son roman, il y a aussi cette quête d'identitaire qui peut se considérer réunionnais. Et quand, toujours, les plongeons dans le passé, comment a été peuplée la Réunion, c'est des ouvriers qualifiés qui sont venus construire la Réunion, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était une île déserte, c'était un volcan, donc il a fallu la peupler. Et donc, avec Virginie, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle met en avant cette quête d'identitaire. Qui peut se considérer réunionnais? Parce que la tolérer, c'est très important ce titre, vous pouvez le montrer si vous voulez. C'est cette jeune fille qui est tolérée à la Réunion, qui est vraiment réunionnaise, mais non plus extérieure. Elle a une particularité qui fait notre force aujourd'hui sur l'île, je tiens à préciser. Et voilà. La question elle est simple en fait. Je pense que les migrants nous ont amenés à nous poser cette question. On revient tous d'ailleurs, dans cette île qui est française. On vient tous
on est tous descendants de migrants. Alors, qu'est-ce qui fait de nous des Réunionnais? La question, je vous la pose parce que j'ai réfléchi à ça concernant le peuple américain. Si on regarde les États-Unis, hormis les Indiens des États-Unis, tous les autres sont des importés, entre guillemets, c'est des migrants, descendants d'immigrants. Alors que finalement, aujourd'hui, quand on regarde, le peuple qui souffre le plus, qui est le plus marginalisé, qui sont dans des réserves, c'est bien les Indiens. C'est pour ça que la question est là. Et quand on regarde un pays comme le Brésil, où c'est également très cosmopolite, la Réunion est... Quand on pose la question pour la Réunion, personne ne peut revendiquer, je dirais, le droit de dire « je suis plus réunionnais qu'un autre ». Tous ceux qui sont là sont réunionnais. Parce qu'ils ont choisi, soit ils sont nés ici, soit ils le sont devenus par choix. Donc la question de la Réunion de 1860, l'an 142 après l'autonomie, c'est qu'est-ce que si demain cette hypothèse se réalise, qui sommes-nous finalement? En fait, là, après, je ne veux pas répondre aujourd'hui à la question, évidemment. Hein. Puis, je ne le veux pas non plus. Ce sont des pistes de réflexion. Parce que c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir s'interroger à travers un roman, à travers une écriture, à travers une création. Mais je pense que ce qui est essentiel dans ce que j'ai voulu dire, c'est de justement, là, en fait, vous verrez quand vous le direz, parce que j'espère qu'il sera lu, et qui posera d'autres questions, c'est justement de vouloir régenter un petit peu, justement, la culture créole, les différentes ethnies qu'il y a à La Réunion, de vouloir mettre tout ça un peu sous des cloches et vouloir en donner des grands principes. Et c'est ce manque de liberté, en fait, de vouloir tout mettre sur des lignes et ne plus pouvoir en bouger, parce que c'est ça aussi dans ce que j'entendais, ce que vous disiez, et puis on le voit aussi avec toute l'histoire de la Réunion. Heureusement qu'on n'a pas tout délimité, tout classé et tout catégorisé, qu'il y a eu des apports, que les choses évoluent, la langue créole évolue, la culture elle évolue aussi, même si c'est important de bien connaître son passé pour regarder l'avenir. Voilà, c'est pas des choses qui sont figées et à qui on essaye de donner des règles et surtout de ne pas en sortir. De toute façon, l'histoire nous l'a montré, un peuple, ça se construit. Il y a des peuples qui ont disparu, il y a des peuples qui ont construit autre chose, qui ont avancé. Et il est clair que l'histoire de la Réunion, c'est l'histoire d'une jeune île dont le peuplement commence vers 1664-65. Donc c'est là que commence ce peuplement. On ne pourra pas dire qu'en 300 ans, on va dire en 370 ans, qu'on ait déjà tout fait par rapport à d'autres peuples qui ont un millénaire. Donc c'est pour ça que la question, là, cette question de Virginie Salet, elle mérite d'être posée parce que qu'est-ce que nous sommes d'abord? Et on revient à ces trois fameuses questions. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Cette question-là, je pense qu'on peut se la poser chaque jour, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et surtout dans le contexte mondial, avec une planète qui n'arrête pas de bouger, comment nous allons évoluer à ça? Je suppose que la question, elle est là aussi. Oui, bien évidemment, oui. Comment mesurer tout ça? Comment faire en sorte que ce petit territoire puisse s'inscrire dans le monde? Et puis avec ses particularités, parce que malgré tout, c'est ça, je pense, qui est aussi défendu. Enfin, moi, je l'aime, La Réunion, beaucoup. Je pense que ça se ressent. Enfin, en tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Il y a deux héroïnes, en fait, dans ce livre. Il y a l'héroïne qui est la Tolérée et l'autre héroïne qui est La Réunion. C'est basé à Saint-Paul, parce que vous verrez pourquoi. Enfin, déjà parce que c'est un territoire que je connais très très bien. Et puis surtout, les déplacements sont beaucoup moins aisés, malgré la route du littoral, donc que je n'évoque pas du tout. Mais il y a vraiment les deux héroïnes. Il y a cette jeune femme et La Réunion. Pour revenir à ce passé, justement, les Piémontais, il y a eu donc les Piémontais. Aujourd'hui, à ce siècle-là, on fait venir souvent des Indiens dans les usines. On fait venir... Je veux dire, aujourd'hui, on ne se pose plus les questions sur les Portugais, sur les gens qu'on veut faire venir travailler. Ça ne pose plus de problème. Par moment, pour d'autres, ça en pose. Parce que pas sur le fait de les faire venir, mais sur le fait qu'on prend du travail
pour ceux qui pourraient en avoir besoin à La Réunion. Bon, ça c'est une autre histoire. Mais la question du peuplement de La Réunion, ce qui est paradoxal, les gens, mais ce peuplement-là, que ce soit à La Réunion ou ailleurs, ben le peuplement ne s'arrête jamais. On ne s'est pas rendu compte qu'un peuplement, c'est une histoire, c'est quelque chose qui est perpétuel. Et je pense que dans ce que vous dites, on montre aussi comment chaque peuple qui arrive pour faire quelque chose marque de son empreinte le territoire sur lequel il est, quoi. Alors, pour en revenir au Piémontais, si je peux me permettre, je ne sais pas s'ils ont marqué beaucoup, mais ce qui est quand même étonnant, c'est que, parce que la plupart sont repartis, hein, ils étaient venus en mission, donc pour percer ces tunnels, quelques-uns sont restés parce qu'ils ont trouvé une femme, mais on ne peut pas dire qu'ils aient fait souche. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont quand même marqué, et de façon, par exemple, à travers ce cimetière des Piémontais. Donc, 140 ans après, on parle d'un cimetière des Piémontais. Et d'ailleurs, on ne sait même pas s'il y a des Piémontais dedans. Hein. Oui, non, mais ça veut dire quand même quelque part que ces hommes ont marqué la Réunion en laissant le nom à un cimetière. Oui. Et ils auraient pu disparaître, en fait. Voilà, ils n'étaient que 200. Ils sont venus pour une mission percer ces tunnels. C'était en quelle année 1878. 1878 200 seulement? On sait difficile de les chiffrer. On pense qu'il y en a eu 200 à peu près. Je veux dire qu'à l'époque, la population n'était pas nombreuse non plus. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est curieux quand 200, même. 200, c'était beaucoup, quoi. Ce que je veux dire, c'était beaucoup. Oui, mais sur les 8000 travailleurs du chemin de fer, ils étaient vraiment pas nombreux. Ils étaient qu'une poignée, parce que voilà. Mais c'est curieux quand même que, malgré tout, voilà, leur nom est resté à travers ce cimetière. Donc, il faut croire qu'ils ont dû quand même marquer. Alors, moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense qu'étant des mineurs, sachant manier les explosifs, ils avaient là un savoir-faire qui a dû peut-être même un peu considéré comme des sorciers, des magiciens qui pouvaient faire exploser tout un tas de choses, quoi. Enfin, qui peuvent faire exploser. Donc, c'est peut-être ça qui a marqué la population, qui fait que ces Piémontais sont malgré tout, des décennies après, ils sont encore un petit peu dans l'imaginaire réunionnais, à travers notamment ce nom dans ce cimetière. Il nous reste 1 minute et demie. Moi, ce que je pourrais dire, voilà, sur les deux auteurs, sur les deux livres, c'est que voilà, ces deux auteurs ont su très bien planter leur ambiance, qu'on soit futuriste ou dans le passé. Je me suis complètement immergée dans les deux histoires. J'ai eu je pense par rapport à mes retours, 2 réactions complètement différentes. Donc je trouvais que c'était super bien de faire un parallèle entre les 2 livres. Et vraiment, je conseille fortement, parce que là, en plongeant dans le passé et dans le futur, ça nous permet déjà de voir un peu ce qu'ont vécu nos ancêtres dans le passé et voir ce que peut devenir la Réunion dans le futur. Et pour les Réunionnais qui veulent connaître un petit peu que ce soit le passé ou l'avenir, c'est l'occasion aussi de se poser la question: comment vous voulez que la Réunion évolue et pourquoi la Réunion a-t-elle été comme ça dans le passé? C'est l'occasion de s'interroger, non pas de juger, parce qu'il ne faut pas, quand on lit un livre, absolument avoir un jugement. Si on veut comprendre, il faut d'abord s'intéresser à ce que l'auteur apporte comme information, mais surtout comme émotion. C'est ça. C'est deux émotions complètement différentes. Je me suis attachée à 2 héros. Donc voilà, j'expliquais à Jocelyne que c'est ce petit ado, le petit jeune qui m'a touchée. Et il y a Lucie, donc son héroïne qui fait parler. Mais moi, émotionnellement, j'ai été prise dans son histoire. Ces 2 héros. Moi, dans chaque roman, il y a eu un héros à chaque fois qui m'a touchée, qui m'a emportée et qui permet de se questionner. Ce que j'adore dans les romans, c'est quand les auteurs ont des choses à dire, certes, mais aussi qui permet de se questionner, de s'ouvrir, d'ouvrir son esprit et de voir autre chose. Ce que je vais vous proposer aux 2 auteurs, c'est que lorsque vous aurez des gens qui ont déjà lu votre livre et qui voudraient venir en parler sur ce plateau avec vous, ça sera avec plaisir. On verra voir un peu dans quel sens eux, ils ont compris, qu'est-ce que ça leur a apporté, et puis qu'est-ce que ça peut changer aussi, parce que ça modifie toujours une pensée, un regard, et c'est l'occasion aussi pour nous
de regarder ensemble comment on veut que cette île qui est la nôtre avance. Merci Gaël Guiton, merci Jocelyne. Merci Jocelyne Merci. Leblesse. Donc deux auteurs. On va rappeler donc La Tolérée, la Réunion de 1860, l'an 142 après l'autonomie de Virginie Salé et Des fenêtres sur l'océan de Jocelyne Leblesse. Et vous avez été donc à un concours. Oui, j'étais finaliste du prix du roman Métis des lecteurs. Voilà, qui a été remporté par Laurent Godet. Voilà, donc juste pour rappeler cette information. Merci à vous. On va regarder, nous, un reportage qui concerne des jeunes du lycée de Saint-Benoît, le lycée Patu de Rosemont. Ils ont fait un défilé. Là, ils ont montré un petit peu tout le travail qui avait été fait avant, un petit peu comment ça s'est passé, voir un peu aussi comment on construit un projet au niveau des lycées. On regardera le COSAIDI, on se retrouve juste après.
Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. You've got to let your body move to the music. You've got to just let your body go with the flow. You've got to let your body groove to the music. Hey, 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 come on, let your body go with the flow. You know you beauty's where you find it, not just where you bump and grind it. Soul is in the music. That's why I feel so beautiful, magical, like the ball. So get up on the dance floor. Let your body move to the music. Hey, 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 come on, let your body go with the flow. You know you do it. Beauty's where you find it. Beauty's where you find it. Greta Garbo and Monroe, Dietrich and DiMaggio, Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Harlow Jean, picture of a beauty queen. Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance on air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren, Catherine, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. You've got to let your body move to the music. You've got to just let your body go with the flow. You've got to Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.